Nous gagnons le grand plaisir de recevoir le révérend père Réginal Jean-Marie et qui gagne un passé, nous capables de dire, très, très impressionnant. Li dans l'église qui pas gagné au monde, qui en Floride, qui pas connaît l'église Notre-Dame d'Haïti. Un côté que nous sommes habitués avec un ancien monseigneur qui était là, le révérend père Darbouz, qui est frère également, qui est un autre monseigneur du côté de New York. C'est avec un grand plaisir, Père Réginal Jean-Marie, pour recevoir sur l'émission de Samedi Midi Inter de Radio de l'Université McGill à Montréal. Alors, Raymond, profiter de l'occasion de saluer et saluer tout auditeur, auditrice qui branche sur l'émission Samedi Midi Inter. Quelle grâce, quelle bénédiction pour nous retrouver sur ce plateau. Et ensemble, nous sommes capables de partager de la vie, nous, de l'expérience, nous, de samedi, et d'une façon spéciale, là, de notre cher Haïti. Alors, je dis à me sentir content, et pour nous capables de rejoindre tous les amis d'Haïti qui est à Montréal. Et c'est en côté de très souvent que nous au moins 2 fois, 3 fois par année, pour me prêcher, et je dis à me sentir comme content, et me dire, mon Dieu, merci pour cette grâce et cette bénédiction. Et moi-même, moins content, il faut me remercier nos amis frères, la personne de Ringo Kaya, que je connais que c'est un proche tout, m'a salué et le n'a parlé de l'église Notre-Dame d'Haïti, c'est le cœur de la petite Haïti, révérend Réginal. Bon, en fait, oui, Raymond, j'aime toujours dire, un thème que utilisé de très souvent, que Notre-Dame d'Haïti, c'est comme le salon de la communauté haïtienne dans le sud de la Floride. Alors, c'est un témoignage, c'est une vérité fondamentale parce que Notre-Dame, eh bien, ouais, c'est un côté qui a accueilli tout Haïtien de partout. Et je dis à nous capables de dire que Notre-Dame, pas seulement dans l'église, mais c'est un centre communautaire, côté noir haïtien, quel que soit un côté lié, dans le sud Floride là, dans la diaspora. Et bien, depuis l'arrivée de Notre-Dame, il sentit la caille, dans le sens d'appartenance, parce que Notre-Dame, le Notre-Dame, il sentit vraiment toute vibration, et bien, vive la caille, et spécialement dans la période carême, dans le temps saint, où on est sorti de partout pour venir vivre chemin de croix dans Notre-Dame, parce que ça rappelait la caille. Alors, comme ça, nous avons dit Notre-Dame, c'est pas seulement, il y a l'église, mais c'est un carrefour. Il y a un carrefour de rencontre pour la communauté haïtienne en bon temps. Parce qu'en un temps difficile, nous sommes toujours là. Et Notre-Dame a toujours été en conscience au sein de la communauté haïtienne pour capable toujours réveiller l'esprit, nous aider nous prendre conscience de qui laisse nous de côté nous sortir et pour nous toujours rester connectés avec le pays, nous, pour nous capables toujours vraiment être un signe d'espérance pour Haïti et pour nos frères et nos soeurs haïtiens et haïtiennes. Vous gagnez une feuille de route très impressionnante et n'a commencé avec une feuille de route. Parlez-nous de vous un peu, révérend Réginal Jean-Marie, et après, nous venons avec plusieurs honneurs que vous recevoir à l'occasion de votre anniversaire, parce que ça fait quand même plusieurs années où dans Notre-Dame d'Haïti. Bon, en fait, Raymond, bien content qu'on ait accordé une opportunité ça, de nous retracer l'histoire. Parce que c'est très difficile dans la vie pour célébrer son Yevodia, sont pas connaît quand on sortit. J'aime toujours dire, il y a plus le monde qui célèbre le moment de gloire, mais oublié l'histoire. Alors, mon même histoire pas me commencer le mercredi 18 octobre 1967 à l'hôpital Notre-Dame de la Paix à Jean-Rabel, qui est situé dans le nord-ouest du pays. Et c'est là que une fête de parents, monsieur estimé Jean-Marie qui est décédé, et madame Sylvianie Bernard Jean-Marie qui est actuellement à vivre toujours, qui est vraiment en Floride, âgée de 93 ans. Et comme ça, là tout, c'est là que me grandit mon famille de 7 enfants.
Et qu'on y a, nous été au moins à 5 ans, parce qu'il y a 2 années qui prennent 2 ans. J'ai étudié même à l'école Altige Célestin, qui vient après Jacques Maurepas, à Jean-Rabel. Et suite après ça, j'ai commencé études secondaires au collège d'Hôtel pendant 2 ans. Et après 2 ans, je vais entrer pour province à l'institution secondaire Gérard Gould. C'est là que je finis études classiques. Et après ça, bon, je viens étudier comptabilité à l'école de commerce Julien Crane. Et bon, après études ça, je vais retourner à Jean-Rabel pour me travailler comme comptable et engagé dans différents programmes. Et c'est là tout, je vais engager avec Père Jean-Marie Vincent, le feu Jean-Marie Vincent, qui était curé à Jean-Rabel, un programme d'alphabétisation à lui à écrit. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de qui impact en question en alphabétisation gagner dans la vie monde. Parce que maman, peut-être pas, c'était un alphabet qui pas de connu à écrit. Ouais, et malgré nous toutes nos fini classe, nous, eh bien, maman pas de connu à écrit, ça t'est une frappé, attention, de me regarder qui impact que ça a dans la vie monde. M'acheter un tableau et moi-même m'apprendre maman me lire à écrit en 87, après la philosophie. Et 2 ans après, elle vient aveugle. C'était une plus gros gaz qui me dit, bon Dieu, scène que nous sommes capables d'aider à reprendre une telle comme monde. Parce que, on voit comment ça fait difficile dans le programme alphabétisation, comment nous avons souffert de ça. Et réaliser ça pour nous-mêmes, son grâce. Je pense que c'était aussi providentiel parce que c'est là tout. On va découvrir vocation. Vocation dans l'esprit pour nous capable d'engager la vie que nous devons moyen dans le service, faire action et élargir l'horizon pour nous capable de mettre dans le service plus monde. Et c'est là que nous allons retrouver vocation à la vie sacerdotale. On commençait avec le père Montfortin en Haïti, côté, on fait une année postulant avec à Port-de-Paix, à la cathédrale de Port-de-Paix. Et après ça, on commençait nos lycées en France. Je n'ai pas réussi dans nos lycées. Et on est entré ici, on est considéré une vie diocésaine. Et c'est là, on a orienté vers la diocèse de Miami, que on fait au moins 4 ans d'études philosophiques dans le séminaire Saint-Jean-Vianney, pour compléter un baccalauréat en philosophie existentielle et un degré en psychologie espagnole. Et après ça, on allait à l'école théologique à Saint-Vincent-de-Paul, Borenton Beach, West Palm Beach. Et on fait une double maîtrise en théologie systématique et divinité. Et c'est là, suite, après études ça en 2001, on est consacré comme prêtre. Et depuis lors, je planté dans Notre-Dame d'Haïti. Il le planté parce que Jean-Saint-Paul dit, côté au planteau, c'est leur donné. C'est leur donné. Et depuis 12 mai 2001, de recevoir obédience pour travailler à Notre-Dame d'Haïti. Bon, j'ai mentionné le feu Monseigneur d'Arbouze. C'était le premier curé moins que nous travaillons, c'est unique tout. Parce que depuis 20 ans, à Notre-Dame, j'ai changé de quartier. Et bon Dieu te fait une grâce pour marcher sur trace et travailler avec un poteau de garçon, un saint prêtre, un homme digne de caractère, qui apprend moins des valeurs, comment nous avons grandi dans le sacerdoce. Et c'est lui-même tout que vous remplacez. Vous remplacez comme curé depuis lors, en 2003, même curé Notre-Dame d'Haïti. Et nous œuvré là, et Jean-Saint-Paul-Ville, nous donnons côté au planté nous. Nous travaillons avec le plan, nous accompagnons lui. Non seulement prêcher l'évangile, mais en même temps tout, comment nous sommes capables d'arrêter une présence fraternelle pour frères et sœurs haïtiens, qui ont conscience manitant, et un signe d'espérance, de lumière, pour le peuple ça, nous traverser des moments difficiles. Alors, je dis à M. Gababdjo, mercredi passé, nous avons célébré 20 ans d'expérience à Notre-Dame d'Haïti. C'était un moment de magnificat pour moi, un moment de grâce, et je dis à me sentir content pour me capable de retracer par l'histoire ça en ce moment. Si vous permettez-moi, révérend, je vais une petite histoire avec le défunt père Monseigneur d'Arbouze. Et me rappeler lorsque Al Gore était candidat à la présidence, il était gagné un sénateur qui était vice-président. Eh bien, l'heure était approché pour me chercher 2 religieux. On a choisi Monseigneur d'Arbouze et Père Bazin. Un prêtre épiscopal et un prêtre catholique. Et
convention ça, elle était faite dans Miami Beach. Et c'est moi qui t'ai accompagné le vice-président d'Al Gore. Et si nous rappelons, après cette élection, il y a eu un slogan côté que des manifestations faites un peu partout aux États-Unis. Côté slogan, c'est Every vote count. Tout votre compte. Exactement. Mais il te volé quand même. Alors, l'État va rencontrer les Juifs. Eh bien, c'est moi qui ai accompagné le vice-président. Alors, c'est juste une petite histoire n'a fermée. Mais, oui, en effet. Alors, pour nous continuer, révérend Jean-Marie, il faut que nous parlions de honneur que vous joignez. Et des fois, il y a des gens qui ont vanté ça rejoint comme honneur, mais ils n'ont pas parlé du travail que vous faites ou gagnez en pile mérite. Le gouverneur, l'État de la Floride, rend nous hommage pour le travail que vous faites. Et là, nous connaissons la petite Haïti qui ça que nous représentez dans la vie des Haïtiens qui tapent exil sous l'ancien régime bout dur de Duvalier. Nous pas jamais pensé que nous tapons retourner dans bagaille qui pire raide. Alors, je crois que vous faites un travail excellent et vous méritez et décoration que vous avez, non seulement l'État de la Floride, nous allons parler également du Canada. Oui. Alors, n'attendons, oui. Parole pour oui. Bon, en fait, excusez-moi, oui, bon, c'était vraiment un signe d'encouragement, d'affirmation, et c'était vraiment un moment qui était vraiment émotionnel pour moi-même. Moi, toute ligne d'odeur que j'étais obligé à marcher sous lui. Ouais, dans la ligne, ça, c'était vraiment il y a toute une galerie de places d'honneur et que nous avons recevoir du gouverneur de la Floride, du maire de Miami et de tous les députés dans différents districts, différentes institutions et même le premier ministre canadien et Trudeau avec sa femme Sophie. Et nous avons un député Emmanuel Rouboutou qui était dans nos adresses virtuelles. Oui, qui était dans nos adresses virtuelles et qui était vraiment intéressant. Alors ça, et puis présence chaque monde qui était là, dans la salle la joie, et même à travers ce que nous avons gagné tout dans mercredi 12. Même regarder toute bagaille ça, nous sommes capables de nous sentir vraiment humble. Mais en même temps, tout rempli de reconnaissance, de gratitude dans son cœur. Et ça te permet de me réfléchir en pile pour me dire tête moi, pour qui ça me fait que mériter tout ça. Mais dans l'ensemble, on a toujours agi avec ça, me toujours allé dans la vie femme, l'humilité d'auto-estime. L'humilité d'auto-estime, c'est quand on va chercher à venir moins scoyer, on va chercher à venir plus scoyer tout, ouais, et ou tout simplement reconnaître nous et accepter tout ça qui vient pour nous dans la vie ou prendre avec humilité, mais surtout avec un peu de reconnaissance. Alors c'est comme ça on est capable de dire que de vivre joie et dit bon Dieu merci en pile tout ça l'accompli dans moi et à travers moi-même et pour moi-même. Mais plus spécialement je ça on est capable de dire son jour. C'est spécial pour moi parce que mon maman était là. Mon était là à 93 ans. Mon Dieu te permet moi j'ai une grâce pour être capable là ensemble avec. Et malgré dédicacer tout jour ça comme jour PAM le 12 mai, même te 10 jours ça c'est jour parle. C'est jour parle ça sur un bout de manchette qui fait éducation et en petite conditions difficiles j'en connais pays. Non? Et je dis à pour arriver c'est pas seulement il faut pas qu'il faut arriver là, mais c'est la providence de Dieu. C'est support en pilote monde qui est vraiment toujours là pour être capable de courir. Moi reconnaître ou faire moins faire un pile effort tout, mais toutefois, nous pas capable de dire que
eh bien, ça nous réalise dans la vie, ces œuvres, pas nous seulement parents nous jouent dans eux, en plus l'autre monde joue dans eux. C'est comme toujours référé comme les philosophes existentiels en allemand, Martin Heidegger, il est la facticité de l'être. Ouais, ça fait monde qui sort, tout le monde qui côtoie, tout le monde qui a un impact dans la vie. Et devant toute réalisation, ça, on prend l'autre gars pour faire c'est du bon Dieu merci. Quand même, tantôt, continuer à réanimer l'esprit avec plus de vigueur, plus de motivation pour capable de réaliser plus de bagages dans la vie. Parce que, on était senti, c'est plus sur motivation. Ça servi pour nous capable de continuer sous grâce que mon Dieu demande pour nous capable de marcher. Hein. Et l'inviter tout à plus de fidélité. Parce que j'aime toujours dire dans la vie, il n'y a pas de gourmet des succès. Un succès, son bagage qui passe, succès, c'est hommage que les hommes ont à nous. Mais tout ça qui est important, c'est rester fidèle. Rester fidèle dans mon milieu, rester fidèle dans la mission que mon Dieu confie, rester fidèle dans le rêve, dans la conviction, dans la détermination. Et ça permet qu'on soit capable de réaliser en pile l'autre bagage. Parce que mon Dieu n'a pas créé non pas de bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Jean-Paul dit dans l'être qui écrit mon Éphésiens. Alors, à cet effet, ça important dans la vie, c'est pas rester debout tout le temps, mais c'est l'homme capable de baisser, pour capable de ramasser l'autre monde qui a terre pour aider le camper, car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout. Alors, c'est ça que me prend engagement dans 20 ans de sacerdoce, à travers tout honneur, tout hommage, toute plaque, toute reconnaissance que nous joignons, et bien, tout simplement, pour nous continuer à œuvrer, pour que le monde capable de vivre plus tant que le monde, pour capable toujours rester, eh bien, des signes visibles du royaume de Dieu à son terre, et pour continuer le travail, pour que l'autre Haïti capable d'une poursuivre, pour que, eh bien, tout le monde capable de respecter, pas seulement dans sa lié, mais dans sa fait, et dans sa prouver que lié. Alors, c'est ça, nous la prière, à ce que mon Dieu continue à faire chemin dans nous, pour que gloire l'éclater, pas seulement dans date 12 mai, pas seulement jeudi, mais demain et pour l'éternité. Alors, révérend Père Réginal, c'est quand même très important de souligner deux mondes-là. L'honorable député canadien d'origine haïtienne, même le sous-dossier Haïti, ni lui-même, ni mon très honorable Premier ministre Justin Trudeau, il aura un hommage bien mérité. J'ai vu la lettre, très bien faite, et vous méritez en pile pour le travail que vous fait. Mais sans penser de sacrifier, ça qu'a fait qu'on y a en Haïti, nous connaissons parler de Notre-Dame d'Haïti, c'est parler des réfugiés qui te prennent 30 heures pour te débarquer en Floride, à la nage, des fois. Il y a un pile qui mourit, que du côté de West Palm Beach, et Boynton Beach, et toute zone ça y est. Et travail qui fait pour les réfugiés, qui ça dit dans chaque pays d'Haïti, qui traîne dans la boue avec un apprenti dictateur. En fait, les nouvelles Haïti, je dis, ne pas capable de gagner que content. Moi-même, personnellement, je suis capable de dire que nous sommes monde qui est à Haïti de très souvent, qui est engagé en Haïti en pile, et nous aider des jeunes, accompagner des jeunes, nous toujours visité le pays, mais puis qui prêchent en pile côté en Haïti. Et en même temps, tout, comme on connaît notre petit Haïti, et qui c'est un réplique d'Haïti, et côté vraiment, nous sommes capables de dire, Miami, c'est une ville qui est plus près d'Haïti dans la diaspora, et surtout dans le pays États-Unis. Alors, il y a une manière que nous réalisons, c'est l'impact jodia que ça a passé dans le pays d'Haïti à nous. Et récemment, on est capable de voir que même l'église là est affectée, ouais, côté des prêtres, des religieuses, des laïcs engagés, est kidnappés, et nous connaissons plusieurs monde dans la tout, des parents qui ont petit ou bien proches qui ont assassiné en Haïti. Et chaque fois, nous, ça vient devant, pour Abdou exactement, ça vivent, parfois des gens qui sont en Haïti, qui ont violé, et des gens qui ont persécuté, qui ont battu, des gens qui ont expliqué où ça vit, en tant que monde, en tant qu'Haïtien,
tant que prêtre, on sent vraiment un sentiment de révolte face à toute bagaille ça qui a passé, et c'est un bagage vraiment inacceptable, intolérable. On ne peut pas capable de vivre comme ça. Parce que bon Dieu créé tout le monde pour vivre dans la dignité, pour vivre bien. Alors, il n'est pas normal à ce qu'on tire pour les monde, pour intérêt mesquin, et bien prendre un peuple pour le mettre sur le jeu de la dictature, de cette dictature de méchanceté, de violence, d'abus, de corruption. Eh bien, ça vraiment, on sentit que bagaille ça, les impacté en pile, les affecté au commun. Et là, nous regardons tout bagaille ça, il faut qu'il fait pour nous, côté pays, ça a sorti, lutte cap mené chaque jour, des mondes depuis longtemps qui va vivre, pour Haïti est capable de changer. Pendant que je dis un point, on a profité pour vraiment trivialiser le pays. Ça vraiment mettre en position pour te dire, eh bien, nous ne sommes pas capables de rester silence. Nous ne sommes pas capables de rester silence avec ça. Moi-même, en tant que prêtre, face avec la situation, ça, je trouvais que c'est un mal existentiel que nous avons fait tête nous pour nous arrêter silence face à un bagage comme ça. Pour ne pas dénoncer, pour ne pas dire que ça qui a passé dans le pays d'Haïti, il n'est pas belle, il n'est pas plaisant, il n'est pas acceptable tout. Ouais. Et c'est dans l'esprit ça, à travers le ministère, pas moi, on toujours prend plaisir pour que nous soyons capables de dénoncer bagaille ça et annoncer, eh bien, des moyens, annoncer des idées, certaines visions, comment nous sommes capables de restaurer comme ça et réhabiliter dans la situation que la traversée a. Je dis, il est important à ce que nous sommes capables de dénoncer toute structure ça qui mettait le peuple là dans sa folie. Parce que je dis à nous, son pays qui établit une structure pour pas aucune structure pour le monde fonctionner bien, pour le monde vivre bien. Alors, son monde qui a satisfait propre ego, eh bien, qui voulait tout simplement vivre peut-être une illusion pendant le peuple, et même la copie dans la misère. Et ça, toute bagaille, ça me toujours, il est important à ce que nous-mêmes, comme peuple, nous devons transcender, eh bien, toute sentimentalité qui est dans nous, pour que vraiment nous soyons capables d'agir avec une vision qui est objective. Une vision qui est objective pour nous faire la part des choses, pour nous garder, eh bien, côté vérité là, et arriver pour garder vérité ça. Garder côté mal là, pour nous dénoncer ça qui mal là, et arriver établir ça. Dans cette minute toujours mettez ensemble, eh bien, il y a un esprit d'unité. Que je dis à moi, eh bien, le complot d'une génération. Haïti besoin d'un complot. Et c'est ça, moi, le complot d'une génération pour que nous soyons capables de retirer le pays ça, dans la situation côté là, pour que le peuple soit capable de vivre la dignité, pour leur côté le passé, et le monde capable de sentir son peuple qui digne. Parce que les Haïtiens sont grand peuple qui fait l'histoire, nous sommes un grand peuple malgré toute sa vie, mais si nous continuons dans la route ça c'est la pierre, nous devons un jour s'enfoncer que le pays a enfoncé, et bien un jour, son peuple sera privé dans une position que le peuple même est capable de définir l'existence comme un peuple. Et le ça, on va voir que jeunesse, ça a grandi, il n'y a pas d'espoir pour lui, il n'y a pas de demain pour lui. Et le ça, on est capable de dire vraiment, pour arriver non plus pour proclamer la mort d'Haïti. Et c'est ça que nous espérons que nous pas pour. Parce que nous étions quoi, un pays pas capable de périr. Nous ne peuple pas capable de périr. Ça qui est important, je dis, c'est nous-mêmes qui sommes en diaspora, qui sommes en Haïti, qui nous compté nous comme Haïtiens, nous devons toujours reconnaître les nous, épouser valeurs nous valeurs ça, transmettre valeurs fondamentales ça, quel que soit le monde que nous sommes capables, pour que vraiment nous sommes capables d'aider le pays ça, ressusciter, joindre l'autre l'esprit, et bien pour nous sortir sur ce jour de la dictature, de l'indifférence, de la corruption, je dis qui a terrassé comme ça, pour que vraiment Haïti soit capable de remettre de sa sang. Alors c'est ça que nous appelons chaque jour, et nous demandons Dieu pour que nous soyons capables de travailler ensemble, pour que ça réalise. Et nous demandons Dieu pour capable de assurer que le leadership là, développer assez bien dans la communauté noire, qui est dans la diaspora, quelle que soit l'institution côté nous, ou même moi qui dans l'émission côté nous, pour qu'on passe de travail au café, à travers conscience, à travers dignité, à travers formation, éducation, peuple noir, moi-même en tant que prêtre, nous devons faire, parce que côté il y a leadership, il y a une vision. Côté il y a une vision, il y a une solution. Et s'il y a une solution, petit bon Dieu, peuple n'a pas un droit périr. C'est ça, Proverbe 29, verset 18, dit nous. Et c'est ça, nous espérons que nous sommes capables de développer beaucoup de leadership dans la communauté noire pour que vraiment nous sommes capables d'armer le peuple ça
de toute conviction, de tout bon sentiment qui est correct, de toute valeur fondamentale qui va permettre que le peuple, ça lui-même, je dis, il frappe pied pour dire non à la dictature, non à l'injustice, non à la corruption, et pour que le peuple soit capable de casser chaîne qui est marié là, et que vraiment nous sortions. Et nous espérons ça priver quand même. Parce que j'ai envie de vous dire, Satan vient l'aile, mais bon Dieu vient jouer. Et nous espérons jouer le pays d'Haïti. Il n'est pas loin d'arriver. Jean Chantier a dit, nous étions quoi? Il y a l'espoir pour venir d'Haïti et pour une guerre d'Haïti et Haïti pas prise. Révérend Réginal, avant que nous quittions aller, nous papa Mandéo, et nous connaissons que nous gagnons un parti qui aurait les partis démocrates, côté que la communauté haïtienne a été votée, surtout c'est un compatriote d'origine haïtienne qui était responsable de la campagne de Joe Biden en Floride. Haïtien était connu que, eh bien, sauver al pas loin. Mais gens que nous bagaillons, bien laissez pas ça. Et nous connaissons que ou bien de bons contacts avec la Maison Blanche, pour ne pas dire le grand patron. Est-ce que ou bien possibilité avant que vous allez, nous pas mettre parole dans bouche ou grand menacé, et surtout l'autre fait l'école avec un ancien combattant, un ancien prêtre en dessin, jusqu'à maintenant qui peut joindre justice, Père Jean-Marie Vincent, nous connaissons que tout ça pour faire pour le pays d'Haïti. N'a laissé où pour dire nous qui ça vous pensez et qui ça qu'on fait. Bon, je dis à une bagaille qui est important, Raymond, c'est que la situation qui a passé dans le pays d'Haïti, d'abord, j'aime toujours dire, c'est nous, un Haïtien qui pouvait tirer tête nous là-dedans. Et ça qui a passé, je dis, c'est que nous, son pays qui a traversé un déficit de crédibilité de partout. Ouais, quitte c'est dans l'opposition, quitte c'est dans le gouvernement, un déficit de crédibilité. Et ça vient nous rendre que nous vulnérables, et ça rend que tout partenaires internationaux, ils ont jamais pu donner comment pour entrer dans la situation d'Haïti, parce que Haïti toujours paraît tant qu'on en spirale, ouais, ou capable d'entrer ou tourner en rond sans pouvoir tirer l'épingle du jeu. Mais toutefois, ça c'est important, c'est que il y a un pile d'efforts qu'a fait, il y a un pile de médiation, il y a un pile de démarches qu'a fait pour voir comment on est capable de trouver une solution dans l'état de crise du pays d'Haïti. Moi-même, personnellement, je suis capable de dire que, bon côté pas, nous faisons pile d'efforts, un pile de démarches, pour que vraiment nous soyons capables d'une intervention toute faite à ce niveau pour que nous voyions une solution avec sa capacité, j'aime ça d'où, ouais, existentiellement impossible pour un peuple à vivre dans la ville là, ouais. Et comme ça, nous croyons que la situation qui a passé dans le pays d'Haïti est un scandale international, c'est un scandale humain, et comme ça, nous obligés à adresser. Alors, nous ne sommes pas capables de moins une heure de temps et demie des États-Unis qui déclarent comme le champion de la démocratie, et je dis à nous, Haïti a entré et a marché sur le chemin d'une dictature qui viable et visible, ouais, tout le monde, ouais. Et comme ça, nous étions quoi que, je dis les États-Unis en particulier, gagnent un devoir moral, pour ne pas dire historique, ouais, dans l'esprit pour que vraiment ils étaient capables de répondre ou bien dire un mot dans ça qui a passé. Mais ça c'est important, je dis, pour nous capables de regarder. Et c'est que, bon, en anglais, le sens du timing. Le sens du timing, c'est nous toujours battre pour nous conscients de temps, de contexte que nous avons, je dis. Je dis, si nous regardons les États-Unis, peut-être pas charger problème. Et un président des États-Unis, qu'on y a, qui est aux États-Unis, comme le président Biden, sont monde qui a nagé dans un paquet de situations difficiles, peut-être pas, parce que la KLI, là, ils ont un paquet de problèmes internes pour le résoudre. Ça va aller dire que ils sont pas conscients de ça, Haïti a traversé. Oui, ils sont conscients. Ça va aller dire que ils n'ont pas un plan, peut-être ils n'ont pas un plan pour tout le monde qui fait intervention, pour tout le monde qui a parlé. Je pense qu'il y a un plan pour Haïti. Mais je dis à ça, nous de réaliser, c'est que jusqu'à présent, Haïti, mon ambassadeur qui est là, ça veut dire
pour venir avec un nouveau portfolio en Haïti, une nouvelle politique, eh bien, ça a encore difficile. Parce que je dis, le monde qui l'a même que a annoncé, eh bien, il a retiré dans les prochains jours, non capable de dire c'est politique de gouvernement en vente qui continue. Ouais. Et de là, nous devons répondre pour nous avec un nouveau ambassadeur et un nouvel ambassadrice qui est capable de venir au thème de nouvelle politique sur Haïti. Et c'est ça que nous espérons, que vraiment les États-Unis avec toute l'autre allié, eh bien, sont capables de prendre en considération ce qui a passé dans le pays d'Haïti pour réaliser que, je dis pas d'espoir. Pas d'espoir pour que vraiment Haïti entre dans une démarche démocratique, déjà eux-mêmes ont espéré pour Haïti, pour l'humanité. Alors comme ça, si que ça pas capable de faire, d'où est bon bagage qui fait. Mais ça, plus important, je dis à non, c'est plus de conscience collective de côté pas nous comme Haïtiens. C'est plus de conscience personnelle de côté dirigeant nous. J'ai dit à plusieurs reprises, se senti ou pas diriger en rien, by démission. Se senti que, eh bien, on peut pas diriger ou pas capable de diriger by démission. Se senti, je dis, ou impuissant devant ça qui a passé, retirer corps. Parce que ça, c'est une preuve qui montre qu'on humble, c'est une preuve d'honnêteté, c'est une preuve qu'on respecte le monde qui était les taux côtoyés. Pour dire que tout, si je dis, je ne suis pas capable de protéger citoyens, je ne suis pas capable de protéger tout le monde, je ne suis pas capable de protéger même peut-être femmes, alors je dis, pas de raison d'être ou côtoyer, c'est une audace qui n'a aucun sens, ouais, dans le bon sens qu'elle a donné. Et c'est plus de conscience personnelle, ça, que nous comptons sur lui. C'est plus de conscience collective, ça, bon côté, eh bien, gouvernement avec opposition, nous-mêmes, qui négocier, bon côté société civile là, toute institution qui est dans le pays là, pour que vraiment, il y a toute conscience que je dis, pour Haïti, il est là, eh bien, il y a même le bon devoir. Le bon devoir pour être capable d'avancer. Le bon devoir pour dialoguer. Le bon devoir pour que nous soyons capables de prendre conscience pour dire que le pays n'est pas capable d'aller comme ça. C'est ça, nous avons fait avec le complot d'une génération. Ouais, pour que nous soyons capables de retirer. Parce qu'avant l'étranger à Rinedo, il faut nous capables de tête tout d'abord. Ouais, je dis un peu mon amusé qui ça États-Unis va le faire, qui ça États-Unis va le faire. Moi, c'est un Haïtien qui toujours dit que d'abord c'est nous qui pourrons être des têtes nous. Et nous devons arriver dans une position pour nous être des têtes nous. Nous n'avons pas qu'être date historique qui a parlé ensemble avec nous, 18 mai qui sont passés, 1er janvier. Nous avons des dates historiques, eh bien, qui rappellent nous comme un peuple, eh bien, côté nos pays, côté nos sorties, et qui ça nous a fait pour nous retirer tête nous côté nos guerres. Alors, moi, nous avons espéré que vraiment la communauté internationale là, capable d'ouvrir les yeux consciencieux beaucoup plus clairs sur Haïti, que c'est cette politique d'indifférence, l'hypocrisie, et bien pour que vraiment nous capable d'adresser la situation haïtienne, pour que vraiment peuple son l'autre élan pour le vivre, et pour permettre que nous capables d'entrer dans une élection qui est crédible, qui est viable, pour que Haïti capable d'écrire l'autre page dans l'histoire. C'est ça nous l'a prié inspiré, qui est capable de vivre pour Haïti. Eh bien, mon père, c'était avec un agréable plaisir que nous te recevons dans l'émission Samedi Midi Inter. Et comme consolation, même que les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, ils ont boudé nous, le corps groupe que Canada fait partie, eh bien, nous voyons que l'Union européenne, Libanon, un petit espoir tout petit. Et m'appelait pour avant que vous allez, mon père, référendum illégal et fin de mandat Jovenel Moïse. Le Parlement européen adopte une résolution sur Haïti, une majorité écrasante. Une majorité écrasante, vu ces résolutions antérieures sur Haïti, notamment celle du 19 janvier 2011 sur la situation en Haïti. Un an après le séisme, aide humanitaire et reconstruction du 8 février 2018 sur l'esclavage d'enfants en Haïti et du 28 novembre 2019. Vu la déclaration du président du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies
du 24 mars 2021 concernant Haïti, vu le rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, du 11 février 2021, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948, et m'bave les faut attendre trop longtemps, et ça qui est important, vu le rapport conjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, eh bien, vu l'article 144, paragraphe 5 et l'article 132 et paragraphe 4 de son règlement, eh bien, mandat est fini depuis le 7 février 2021. La Cléa des portes là, c'est sous notre ça, Mabdio, Père Jean-Marie. Longue vie, bon travail, toutes nos félicitations. Émission Samedi Midi Inter, son émission qu'elle cherche moun qui haïtien dans l'âme et pas des opportunistes de dernière heure des apprentis dictateurs. Encore une fois, merci et bon travail. Alors Raymond, je vous remercie tout et me dit Alice, un grand merci, merci à vous Alice. Et comme ça, nous disons grand merci tout. À Zamim, Ringo Kayar et Vania Laguerre, et bien eux-mêmes qui étaient vraiment accompagnés pendant en célébration 20e anniversaire sacerdotalement, qui font un travail énorme, et bien pour que vraiment on était capable de vivre ce moment ça. Alors, je salue depuis émission Samedi Midi Inter. Et me saluer tous les amis de Montréal qui étaient supportés, qui étaient toujours ensemble avec nous. L'autre fois, j'aimerais bien exprimer toute ma gratitude au député Emmanuel et d'une façon spéciale au Premier ministre et à son épouse Sophie, Justin Trudeau. Alors que le Seigneur vous garde, vous bénisse Raymond, et que la gloire du Seigneur reprenne sur vous pour toujours et à jamais. C'était un agréable plaisir pour nous tenir avec nous. Nous allons faire pause et puis nous allons retourner tout de suite après.